Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre encore une autre fois dans cette nouvelle vidéo de biologie. Et donc, comme vous avez lu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va entamer le module de physiologie végétale. Et donc, durant cette vidéo, on va donner tout simplement une introduction concernant ce module. Et on commence à la barakatillah. Alors, comme définition, la physiologie végétale, ou encore appelée la phytobiologie, alors est une science qui s'intéresse à l'étude du fonctionnement des organes et des tissus végétaux, comme son nom l'indique, physiologie, c'est-à-dire le fonctionnement végétal, c'est-à-dire des végétaux. Donc, durant ce module, on va détailler tout le fonctionnement des cellules et des tissus des végétaux. Et donc, il cherche à préciser la nature des mécanismes grâce auxquels les organes remplissent leur fonctionnement. Par exemple, à savoir la nutrition minérale et la nutrition azotée, la respiration, les échanges gaz. Mais tout d'abord, ce module de physiologie végétale est divisé en deux grandes parties. Première partie, c'est la nutrition carbonée et la nutrition. Deuxième partie, c'est la nutrition minérale. On va voir qu'est-ce que c'est que la nutrition carbonée et qu'est-ce que c'est que la nutrition minérale. Commençons premièrement par la nutrition minérale. Alors, comme son nom l'indique, la nutrition minérale, cette partie du module de physiologie végétale s'intéresse à l'étude des échanges entre la plante, ou bien généralement entre les végétaux, et le sol. Alors, on va étudier 7 chapitres pour cette première partie qui est la nutrition minérale. Chapitre 1, on va voir des bases de la nutrition minérale. Deuxièmement, on va voir l'absorption et le transport des éléments minéraux, à savoir quels sont les tissus qui sont impliqués au niveau des échanges et de ce transport des éléments minéraux. Troisièmement, on va voir l'assimilation de l'azote et du soufre. Quatrièmement, on va voir l'assimilation du phosphore, du bore et de la silice. Cinquièmement, on va voir les éléments restants sous forme d'ions, comment les végétaux absorbent les ions, ou bien assimilent les ions. Chapitre 6, on va voir les éléments impliqués dans les transferts d'électrons. Et dernièrement, on va voir comment s'effectue la fertilisation. Donc, généralement, ce chapitre ou bien cette partie de la nutrition minérale s'intéresse, comme son nom l'indique, à l'étude des échanges entre la plante et le sol, c'est-à-dire tous les minéraux qui se trouvent au niveau du sol, comment s'effectue l'absorption des minéraux, l'absorption de l'eau, etc., etc. Donc, ce premier chapitre de la nutrition minérale est divisé en 7 grands chapitres. Deuxième partie, c'est la partie de la nutrition carbonée. Alors, comme son nom l'indique, la nutrition carbonée, cette deuxième partie du module de physiologie végétale, s'intéresse à l'étude de la production de la matière organique proprement dit. Donc, lorsqu'on dit production de la matière organique, on dit nutrition carbonée, comment s'effectue, quelles sont les réactions physico-chimiques qui permettent la production de la matière organique, etc., etc.
Alors pour le plan de cette deuxième partie qui est la nutrition carbonée, on a divisé cette partie en 5 grands chapitres. Premièrement, une introduction. Deuxièmement, le chloroplaste qui est l'organelle cellulaire responsable sur la photosynthèse. Deuxièmement, on va voir les domaines réactionnels photochimiques. Quatrièmement, on va voir la réduction photosynthétique du carbone. On va voir les plantes C3, les plantes C4, les plantes CAM. On va voir aussi le cycle de Calvin, etc., etc. On va voir pas mal de choses, les photosynthétas, etc., etc. Et dernièrement, bien le dernier chapitre, c'est la photorespiration. Donc, 5 parties, photosynthèse, chez tous les différents types de plantes, les plantes C3, C4 et CAM. Dernièrement, on va voir la photorespiration. Donc ça pour le plan de la deuxième partie qui est la nutrition carbonée. Et donc on arrive à la fin de cette vidéo. Pour la vidéo suivante, Inch'Allah, on va essayer d'entamer la deuxième partie qui est la nutrition carbonée. Donc, vidéo prochaine, Inch'Allah, sera sur le thème de la nutrition carbonée. On va voir les 2 premiers chapitres, une introduction et le chapitre concernant le chloroplaste, l'anatomie du chloroplaste, etc., etc. La physiologie aussi, comment fonctionne le chloroplaste, quelles sont les caractéristiques du chloroplaste, et ainsi de suite. Donc, on va s'arrêter ici. Si vous avez des questions, des conseils, n'hésitez pas à poser tout dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi de cliquer sur like, subscribe, s'abonner et au revoir.